Des îles paradisiaques, à Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Voilà, c'était une scène chaude à laquelle vous n'avez pas eu droit dans ce studio. Mais merci d'être resté avec nous pour votre fidélité. Antoine, il nous a demandé un bout pour prouver ce que nous disions. C'est tout ce que nous avons fait. Mais il a bien chiffonné le collet de Ahmed non, mais écoutez, dans ce, vous savez, c'est une question de... Studio, oui. Je pense que c'est... Il a prouvé carrément qui il était. Là, il m'a carrément arraché un bouton. Ça me dit absolument rien. Moi, je pose des questions et je suis dans ce pays. Il y a l'histoire. J'ai posé la question et j'ai chuté par vous avez soutenu le 3e mandat. Peut-être que votre personne n'encourage pas les autres à vous rejoindre aujourd'hui. Il a demandé la preuve. On lui a montré la preuve. Il s'est fâché. Il a quitté le studio, mais le peuple de Guinée regarde. Et moi, je veux que ceux qui parlent comme ça, là, qu'ils aient un peu de respect pour nous. Nous travaillons, nous avons un salaire et nous vivons avec nos salaires. Ça, il faut le dire. Ceux qui viennent cracher ici pour dire on vous donne de l'argent pour faire ci et ça. Moi, je vous dis merde. Mais on ne répond pas à ça, c'est le quotidien des... C'est notre quotidien. Nous aussi, nous avons une dignité et nous travaillons. Voilà, donc il faut que ça s'arrête maintenant. Ceux qui ne peuvent pas se retenir comme ça, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas venir dans ce studio et encaisser ce qu'ils ont dit dans le passé. Assumer ce qu'ils ont dit. Mais qui ne viennent pas. Parce que nous avons des archives et nous allons les sortir. C'est absolument n'importe quoi. Antoine, j'ai jamais vu une telle violence. Non, de toute ma carrière, j'ai jamais vu une telle violence. De toute ma participation en gueule et même... C'est vrai, ça arrive sur des plateaux. Extrêmement violent. Ça arrive sur des plateaux de télé. Oui, mais ça, moi je ne l'avais jamais vu. Ça arrive sur saisir un journaliste au collet. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un leader politique qui veut diriger un pays doit savoir gérer ses émotions. Mais ce à quoi on a assisté ce matin, moi je ne l'ai jamais vu. C'est pas une première que M. Souma rentre dans tous ses états à Espace. Je me rappelle encore en 2015, c'était lors des élections avec Moussa Moïse, avec M. Touré, de la primature aujourd'hui. À l'époque, il était de l'opposition de l'UFDG et M. Touré était du RPG à l'époque. Les débats étant houleux, celui-ci avait des arguments solides qui lui défendaient. Abakar Souma n'avait pas supporté à l'époque. Il a formé son point à l'époque et il a juré. À son adversaire. Non mais là il a donné un coup à Ahmed. Que si celui-ci continuait, il lui mettrait son poing dans la figure. Aujourd'hui, c'est une impulsivité dont il n'a pas besoin. L'élément sonore était très tangible. Très clair. Il est passé. Il a dit, c'est un défi qu'il a lancé. Je vous demande de faire passer un élément. Là où j'ai dit c'est ce qu'on a fait. Je pense que l'élément sonore était assez éloquent, dans lequel il dit clairement que c'est un quatrième mandat qu'il soutenait. Lorsque vous prenez le président actuel. Lorsque vous prenez la parole pour commenter un tel élément sonore, mais soyez tranquille. Dites dans quel contexte vous avez dit et pourquoi après vous êtes dédié. Vous ne pouvez pas vous en prendre au journaliste. Vous pouvez même vous excuser de vous être trompé. Vous ne pouvez pas vous en prendre au journaliste et de surcroît aller jusqu'à prendre au collet. C'était le off de l'émission. Aller prendre au collet le journaliste avec le poing. Et lui donner des coups. Presque le poing à la figure. Je pense qu'un tel comportement venant d'un acteur politique est décevant. Et je pense que les Guinéens ont été témoins de ce qui s'est passé. Et je ne crois pas qu'on nous tienne rigueur pour ce qui s'est passé. On a juste voulu rappeler l'histoire et dire qu'il y a eu un propos comme ça qui a été tenu à l'époque. En 2018, à quelques parce que le débat avait commencé 2 ans avant 2020. Je pense que si aujourd'hui on refait appel à l'histoire, c'est pour juste édifier les auditeurs et dire qu'à un moment donné, il a dit. Et il n'est pas le seul à ne pas s'assumer. Beaucoup d'autres le font. Parfois ils s'en prennent à nous, alors qu'ils savent qu'ils l'ont dit. Et nous, on a des archives avec nous. Lorsque vous dites que vous n'avez pas dit, et je crois qu'on va faire ça désormais, quand quelqu'un dit j'ai pas dit, on rappelle l'histoire. On a des archives sur YouTube, dans nos machines ici, on va les rappeler. C'est pas, non, je suis... Et Abakar Souma qui a déserté le studio, qui est rentré, mais j'ai quand même une question, on va le faire très très rapidement. Jacques, si c'était toi, le coup là, tu n'allais pas suivre. C'est la vérité. Non mais... on va faire vite parce que on est carrément à la fin. On a même corpulence, j'allais dire. Ahmed n'a pas senti ça, je l'ai compris. J'ai juste envie de dire qu'il faut que les gens y comprennent. Si nous ne sommes pas exigeants à l'égard des politiques, ils feront de nous ce qu'ils voudront. Et puisque nous ne sommes pas prêts à accepter cela, je crois que nous nous inscrivons dans cette démarche
J'aurais bien aimé qu'il termine tout simplement son émission en se défendant. Si sa position a dû évoluer quand il a dit ça, il aurait pu tout simplement le dire. De toute façon, on l'a vu jusqu'à la fin du combat contre le 3e mandat, il n'était pas avec ceux qui étaient contre, il était plutôt avec ceux qui étaient pour. Il suffisait pas seulement d'appartenir à la Codenog pour être pour. Si vous avez dit que vous êtes d'accord et puis vous êtes dans votre camp, vous laissez les choses passer, je crois qu'on peut tout naturellement faire des choses comme ça. Je crois que dans l'avenir, il faut continuer à faire ça, à faire cet exercice pour assainir, pour assainir le paysage politique. C'est finalement ça. C'est absurde. Mais vous savez, dans ce métier, les journalistes que nous sommes, nous souffrons beaucoup. On ne dit pas qu'on n'est pas exempt d'erreur, mais nous souffrons aussi beaucoup. Vous savez, quand vous avez un invité dans le studio, vous lui posez une question, il répond et il vous regarde dans les yeux. Il vous dit, prouvez-moi que je mens. Il vous met au défi. Si c'est pas lui qui ment, c'est que c'est vous qui mentez. Donc, je l'ai vu s'offusquer par rapport à la source. Mais cette émission, c'est la nôtre. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Vient pas de... Que ça vienne de Paul, de Pierre, c'est la nôtre. C'est sur nos antennes, c'est passé. Et immédiatement, il y a des auditeurs qui nous suivent. Lorsqu'il a répondu, puisque nous, on ne peut pas maintenant, là, sur le coup, fouiller les archives. C'est dans droit dans les yeux. Une émission il y a des auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé. Que ça soit capturé ou on voit que partout, actuellement, c'est ce qui se passe. Parce que, évidemment, nos émissions sont en ligne et les gens ont des bouts. Maintenant, si on reçoit ça et on diffuse, où est le problème? Je suis vraiment désolé de le voir faire ce qu'il a fait et à mettre tous mes respects pour le sang-froid parce que c'est ce qu'on attend de nous, qu'on prouve qu'on n'est pas ce qu'on est, on continue à faire notre travail, on ne dit pas qu'on est les plus parfaits, mais nous faisons de notre mieux pour ce pays aussi, comme ce qu'il a dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de se respecter, il n'a pas rendu qu'on le se coup, respecte, qu'on les respecte, il n'a pas saisi le mot, le monsieur au collège, ces arguments de on vous donne ceci pour faire cela, on vous donne cela pour faire ceci, nous savons ce que nous faisons et c'est le plus important. Allez-y Daouda pour terminer en une minute. Pour terminer, c'est juste la désolation. Je ne pouvais pas imaginer que M. Souma pouvait se permettre un tel spectacle. Heureusement, il faut le dire, heureusement qu'on n'a pas service là à nos téléspectateurs. Et sinon, ils auraient vu ce qui s'est passé dans ce studio, sur ce plateau. C'est désolant, un point, c'est tout. C'est désolant, et à nos spectateurs, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, nous présentons toutes nos excuses. On aurait aimé poursuivre cette interview jusqu'au bout. Malheureusement, il y a eu cette question qui fâche. On n'a pas le choix, c'est ce qui a été, c'est ce que nous avons présenté. On vous présente donc toutes nos excuses. Et on se retrouve demain, même heure, pour un autre numéro, pour une autre interview, en vous promettant qu'on espère qu'il n'y ait pas de coup de poing, demain en tout cas, dans l'émission que l'on va avoir. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. On se retrouve demain dès 9h.